Alors même si le carême, c'est le temps déterminé par l'Église de Belgique pour pouvoir être solidaire avec les peuples des pays appauvris, il faut quand même se dire que l'on peut être solidaire à n'importe quel moment. Et donc si je vous raconte qu'une maman du sud Kivu qui a 4 ou 5 enfants qui travaillent dans des mines artisanales pour y extraire des minerais précieux, alors minerais précieux pourquoi ? Pour nos téléphones, pour nos tablettes, pour nos appareils photo, les batteries ou les panneaux solaires. Si je vous dis que quand elle me raconte sa vie, elle dit qu'elle vit dans des conditions exécrables, dans une espèce d'esclavage moderne, dans la misère, où elle ne sait pas donner à manger à ses enfants, où elle va utiliser la prostitution pour essayer de s'en sortir. Si je vous dis qu'à côté de ça, nous ici, on se dit « mais j'ai mis des panneaux solaires, c'est quand même trop bien, je produis de l'énergie propre, donc je peux continuer de consommer ». Et si je vous dis que les multinationales au niveau mondial, en fait, n'ont aucune contrainte de respect au niveau des droits environnementaux ou des droits humains. Et si, enfin, je vous dis que nous sommes tous interconnectés, que nous sommes tous interdépendants, eh bien alors la solidarité, elle a un réel problème. Et donc c'est ça que j'ai envie un peu de dénoncer pendant ce carême, en se disant que non, le carême, ce n'est pas qu'une privation, ce n'est pas que des bonnes résolutions comme on fait au Nouvel An. Non, le carême, ça doit être plus profond que ça. Le carême, il doit être là pour pouvoir faire rayonner Pâques. Et le carême, alors, il n'est jamais qu'un cheminement pour passer de l'ombre à la lumière, pour passer de la vie à la mort et de la mort à la vie. Alors si on le prend comme ça, il a tout son sens. Alors j'ai aussi envie de dire que oui, tout en chacun, on a quelque chose à faire. Alors pour passer de l'ombre à la lumière, on fait quoi ? On peut s'interroger sur la manière dont on consomme. On peut dénoncer ce qui se passe comme inégalité et injustice au niveau du monde. On peut se dire que l'on peut agir de manière collective pour changer des choses au niveau structurel, interpeller pour que les multinationales soient contraintes à certaines lois. On peut le faire. On peut également aussi agir financièrement, c'est clair, mais j'ai envie de dire pas n'importe comment, pas par charité, pas par bonne action du carême, juste pour se dire qu'on a fait ce qu'il fallait. Non, mais par justice vis-à-vis de ces personnes qui n'ont pas les mêmes droits que nous, qui ne peuvent pas vivre leurs droits de la même manière que nous. Et puis j'ai envie de dire aussi de pouvoir vivre ce carême comme des passeurs de lumière. Alors passeurs de lumière pour que le passage il soit important, et un peu comme les rayons du soleil, la lumière qui passe à travers un vitrail et qui après dessine sur le sol une multitude de formes multicolores. Et c'est un peu à ce moment-là la lumière de Dieu qui rencontre le regard des hommes et qui permet de faire jaillir l'espérance, qui permet de faire chanter les couleurs. Et si durant ce carême 2024, en s'interrogeant sur les impacts qu'ont nos écrans sur les populations du Sud, on pouvait faire jaillir l'espérance, alors les couleurs de l'amour du plus grand que nous pourraient vraiment rayonner.